Bonjour Monsieur Fernandez. Oui, bonjour. Alors vous êtes un fan de Super Mario? Oh non, je joue pas beaucoup. Je construis les machines, mais après je laisse les autres jouer. Comment est-ce que vous les construisez les machines? Pardon? Comment vous les construisez les machines? Bah alors, ça tout part d'une imprimante 3D que j'ai fabriquée. Comme les plans sont librement distribués sur Internet, j'ai fabriqué déjà l'imprimante 3D. Donc voilà. Et quand j'ai eu fini, que je ne savais pas quoi faire, je me suis dit qu'est-ce que ça pourrait réaliser. Ça fabrique des petits objets très amusants, mais bon, au bout d'un moment, on en a fait le tour. Et puis j'avais besoin de découper du bois. Donc, ne serait-ce que pour mes machines. Donc j'ai fabriqué une fraiseuse 3D qu'on voit sur le petit film qui est en train de passer en ce moment. Vous ne l'avez pas porté là? Donc là, oui, comme elle est beaucoup trop encombrante et trop fragile aussi, on la déplace pas. Et puis donc après ça me découpe le bois, ça me fait plein de structures. Et puis enfin j'ai pu construire la structure bois de ce bar-top. C'est comme ça que ça s'appelle, du bar-top. C'est une console de jeu style bande d'arcade de café, mais en plus petit, qui se pose sur une table. C'est beaucoup plus pratique, sinon c'est trop encombrant. Et comment avez-vous récupéré les matériaux alors? Alors, donc grâce au Smirtom et puis au chantier car qui démantèle ce qu'on appelle les D3E, c'est-à-dire les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc ils me fournissent, à l'association ce que j'ai besoin en matière de moteur, de tiges filetées et autres, et puis de bois. Et puis donc voilà, ça va permettre de faire à moindre coût. Ça a quand même un coût parce qu'il y a quand même des pièces neuves, par exemple des cartes électroniques, des cartes Arduino qui sont bien connues des makers, des bricoleurs et électroniciens. Et puis il y a un Raspberry Pi 3 pour ce qui est du bar-top de la console de jeu. Alors l'intérêt là pour des collégiens, pour des enseignants aussi de collège, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quels seraient les intérêts un petit peu pédagogiques, éducatifs? Alors on imagine tout de suite qu'il y a la technologie, est-ce qu'il y aurait d'autres choses d'autres matières qui pourraient être intéressées? Tout rentre dans la conception d'une machine. Là c'est une mini maquette de ce qu'on va trouver dans l'industrie, hein, les fraiseuses 3D, les tours 3D, etc. Tout ça, ça existe déjà dans l'industrie, mais là on crée en fait une mini maquette pour chez soi et on peut recréer n'importe quelle machine ou n'importe quel objet, que ce soit une console de jeu ou n'importe quoi qu'on aurait besoin. Vous avez besoin d'une poignée de porte ou n'importe quoi. Si vous avez un modèle, vous pouvez utiliser les logiciels de dessin industriel qui sont librement, qui sont gratuits et disponibles sur Internet, et puis remodéliser l'objet que vous avez besoin, et puis en fait, soit l'imprimer en 3D si c'est un objet plastique, qui n'est pas trop grand en volume, soit le faire en bois ou en aluminium si on ne va pas trop vite, on arrive à découper doucement de l'aluminium. Alors on comprend bien que les matériaux ne coûtent pas forcément très cher, que les logiciels sont gratuits, qu'il faut quand même peut-être un peu d'électricité, mais c'est quand même pas à la portée de tout le monde, il faut savoir faire certaines choses quand même. Oui, il y a des savoirs à acquérir, mais bon, déjà Internet aide beaucoup à apprendre. Ensuite, nous, on va, grâce à notre association Latinée en Transition, on a créé donc la fabrique. Et à l'intérieur de la fabrique, il y a deux entités bien distinctes. Il y a le Fab Lab, qu'on va essayer de mettre en place au mois de juin, qui permettra justement d'avoir un lieu où on mettra à disposition déjà ces machines-là, c'est-à-dire fraiseuse 3D, imprimante 3D, graveuse laser, des petits objets comme ça, pour que tout à chacun puisse venir avec ses idées et ses projets. Ça reste les projets de la personne, et puis c'est ses finances aussi. Et puis on aura donc des spécialistes dans les domaines de l'électricité, des dépannages mécaniques, etc. On pourra les aider, les former en sécurité, évidemment, toujours la sécurité.
Et puis on a une deuxième partie qui est le réparat, qui est là pour les particuliers qui ont du matériel électrique, je sais pas, un grille-pain, une cafetière électrique qui ne fonctionne pas. Ils peuvent venir et on les aide, on les coach pour l'aide au dépannage et pour toujours travailler en sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et puis des fois on arrive à dépanner et à trouver la solution et puis les gens repartent heureux avec leur matériel. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie.